Bonjour, bienvenue à tous et à notre rendez-vous du jeudi. L'armée maintenant, toujours avec vous pour parler d'actualité. Puis encore une fois, cette semaine, ça ne manque pas. Juste à titre d'information, avant de vous dire avec qui on s'entretient aujourd'hui, simplement mentionner que la fameuse avocate, Mme Goldwater, a entrepris des procédures cette semaine contre la Ville de Longueuil pour empêcher l'abattage des fameux chevreuils du parc Michel-Chartrand. Au sujet de la Ville de Longueuil, on a aussi annoncé un surplus, je pense que c'est un surplus record en 2021, donc 65 millions de surplus budgétaire à la Ville de Longueuil. Également, le chef unioniste Michel Lebrun, celui qui s'était présenté aux élections dans Marie-Victorin, l'élection partielle, nous a annoncé ce matin qu'il contestait les résultats de l'élection. Ce sera entendu, paraît-il, en cours le 28 juin prochain. Mais cette semaine et aujourd'hui à l'émission, on parle d'abord à la fin, on aura l'entrevue réalisée hier avec Jean Charest, candidat du Parti conservateur, candidat à l'investiture du Parti conservateur du Canada, qui va nous parler un peu de ce qui se passe sur la Rive-Sud. Également, Martin Danfous, le maire de Varennes, qui avait des bonnes nouvelles à Varennes cette semaine. On en parlera avec lui. Côté Saint-Hubert, l'aéroport de Saint-Hubert, bien, il y a une nouvelle coalition qui s'est formée, la coalition Halte-Air Saint-Hubert. Et on aura une des porte-paroles, Mme Carole Mainville sera avec nous pour débuter l'émission aujourd'hui. C'est le chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Longueuil et conseiller municipal depuis, comme dirait l'autre, 25 ans déjà. Jacques Lemire est avec nous. Bonjour, M. Lemire. Bonjour, M. Laramie, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Merci de votre invitation. Avec son trophée en plus à côté de lui, il paraît qu'on vous a rendu hommage pour ces très nombreuses années. Et oui, en fin de semaine, bien, vendredi à l'UMQ, ils ont fait des hommages aux gens qui ont 20 ans de conseillers et plus, ou 30 ans et plus. Et vu que j'ai 25, ils m'ont remis ce présent. Puis à la Ville de Longueuil, on m'a fait aussi une résolution en hommage à toutes ces années-là. À ces années, oui. À ces années-là de 25 ans. Vous voilà, donc, depuis le mois de novembre dernier, chef de l'opposition, chef solitaire un peu de l'opposition, parce que vous avez été le seul à avoir défait les candidats de la coalition de Mme Fournier. Comment ça se passe depuis l'élection? Je disais un peu seul. Vous avez quand même du support parce que là, votre poste de chef d'opposition vous permet d'avoir un bureau, du personnel, 2-3 personnes. Exact. Ouais. Dans le fond, seul, je suis seul comme élu, oui, mais j'ai une équipe en arrière de moi qui est, parce que je ne suis pas connaissant dans tout. Alors, il faut faire des recherches, il faut aller fouiller. Alors, les gens, ils m'aident dans ce domaine-là. Et comment est-ce que c'est? C'est bien. Ouais. C'est différent d'avant. C'est ça. Il y a une nouvelle dynamique qui s'est installée. C'est ça. On dirait qu'il n'y a personne qui cherche la chicane dans le Pour l'instant, non. On dirait que tout le monde est gêné. Ouais. Mais il faut voir dans un an, on s'en parlera, voir si ça a continué ou ça s'est envenimé, je ne sais pas. Mais à date, ça a l'air d'être bien parti. Mais on va le souhaiter. Parce que, puis je vous écoute à la télévision des fois, à TVRS, au conseil municipal, vous faites quand même, vous jouez un rôle d'opposition, mais vous adressez beaucoup de demandes là, depuis quelque temps à l'administration, puis j'en ai relevé beaucoup. Vous avez demandé d'abord, lorsqu'il y a eu l'adoption du budget 2022, vous avez demandé de reporter ou de retarder l'adoption du budget, ça vous semblait un petit peu serré. Vous avez demandé aussi des travaux récemment sur la rue Grande-Allée. Vous avez demandé d'être sur le comité pour le complexe aquatique qui devrait être bâti du côté de Saint-Hubert au Greenfield Park, là, aux limites, je pense, des deux. Vous vouliez aussi retarder ou modifier un règlement sur les fameuses démolitions. Dans votre quartier, ça pose des problèmes. Vous avez aussi été contre la fin. Là, la Ville a décidé de ne plus avoir, je pense, de questions. Deuxième séance. C'est ça, de deuxième séance de questions. Vous l'avez demandé également. Vous voulez améliorer la vulgarisation des documents du Conseil pour une meilleure compréhension des citoyens. Et vous voulez aussi la fin des huis clos des réunions préparatoires. Y a-t-il quelque chose à laquelle vous avez eu des réponses positives? Parce que vous avez eu beaucoup de demandes, là, mais je ne vois pas les résultats. La dernière, concernant les huis clos, ouais. En juin, quand on fait un avis de proposition, mais ils peuvent répondre le mois d'après ou ils peuvent demander une extension. Et l'extension, ils l'ont demandé jusqu'en juin. Le temps, j'imagine, de préparer, là, parce que c'est pas négatif. Là. Fait que j'attends la réponse au mois de juin.
Oui, mais ça ne veut pas dire que les séances à huis clos vont être publiques pour autant. Là. Non, mais si on veut avoir de la transparence, tout le monde parle de transparence, c'est nos citoyens, c'est les taxes des citoyens, on travaille pour eux, c'est des payeurs de taxes, mais si on parle de transparence, il ne faut pas juste en parler, il faut le faire. On reçoit les ordres du jour, mettons le lundi, c'est confidentiel jusqu'à temps qu'on l'adopte au conseil. Mais dans d'autres villes, c'est déjà public sur Internet. Alors, les gens vont voir les documents complets. Alors, moi qui n'ai pas expert dans un domaine X, mais dans la ville, à 240 000 de population, il y a sûrement quelques experts dans ce domaine-là. Alors, si la personne est intéressée, elle va pouvoir lire le document. Puis si elle voit une erreur, une coquille, à cause de cette chose-là, on paye trop. Peut-être qu'il va nous envoyer un courriel. On ne changera peut-être rien, mais il va nous avoir avertis. Alors, nos gens sont là. Pourquoi qu'on ne les utilise pas, puis ils ne coûtent rien? Puis c'est leur argent qu'on dépense. Alors, si la personne, c'est son domaine, puis il est calé là-dedans, bien, c'est bon d'avoir son expertise à lui. Puis je pense que oui. Parce qu'on ne connaît pas tous, nous autres, là. Non, ça, c'est certain. Mais quand même, après 25 ans, puis c'est ça aurait peut-être pu se faire avant également. Oui, mais ça n'a jamais marché. On l'a déjà demandé, puis ça n'a jamais fonctionné. Okay. C'est comme ça, puis on a essayé de demander d'autres choses. Regardez, longtemps, on a demandé d'avoir des... Quand un élu était absent, le faire en Zoom. Il n'a pas question. La pandémie est arrivée, tout le monde est en Zoom. Ouais. Ça s'est fait dans le temps de le dire. Oui, ça a provoqué bien des choses. Exact. Encore au dernier conseil, vous vous êtes opposé, je pense, à des contrats de déneigement. Effectivement, exact. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Bien, dans le fond, c'est parce qu'en 2019, on avait eu aussi un contrat de déneigement. Et il y avait un article qui me chicotait. Et l'article, dans le devis, on demande à la personne qui va soumissionner, on lui demande 3 années d'expérience dans le municipal ou dans le public, sur 5 ans, et pas 2 contrats dans la même année, là, en 3 ans différentes. Il faut qu'il ait absolument fait du municipal pendant 3 ans sur 5 ans pour être capable de soumissionner. Admettons que moi, là, ça fait 20 ans que je fais du déneigement, puis j'ai de l'équipement là, pour 30 millions d'équipements. Je suis capable de faire un secteur. Au lieu de faire des gros secteurs comme la Ville de Montréal, des gros, on a fait des plus petits. Mais la personne, il y a peut-être moins de frais réguliers, il n'y a pas des gros bâtiments. Alors lui, peut-être qu'il pourrait avoir un meilleur prix. Mais juste à cause du critère du « faut que tu aies fait 3 années de municipal dans ton 5 ans », alors tu ne peux pas soumissionner, tu es disqualifié. Là, à un moment donné, oui, peut-être la Ville a le droit de faire ça, mais on ne s'aide pas. Si on veut avoir le meilleur prix possible, il faut donner la chance à tout le monde. Puis en plus, les gens qui auraient soumissionné partout, c'est des payeurs de taxes, là. Ils sont déjà sur le territoire. Et là, on me disait, on m'a fait savoir qu'il pourrait demander à la Ville, puis expliquer pourquoi il ne peut pas soumissionner, faire une plainte. Ces gens-là ne peuvent pas faire une plainte. Parce que moi, si je travaille dans le déneigement, je suis engagé par un autre contracteur qui travaille pour la Ville. Alors, il me donne de l'ouvrage. Alors, moi, si je fais la plainte ou je soumissionne, puis je ne l'ai pas le contrat, mais il ne m'engagera plus. Alors, les gens, ils ont toutes les mains liées, ils ne peuvent pas se plaindre parce qu'ils n'auront plus de contrat. Mais il faut donner la chance à nos citoyens. Là, on donne des contrats de 7 ans, 9 ans. Il y en a un qui est moins long, c'est correct, là, mais il faut donner la chance pour avoir... Il faut s'aider pour avoir le meilleur prix dans tout. Puis là, je pense que c'est mon opinion. On me dit peut-être que ce serait moins cher. Mais oui, peut-être. Mais là, on ne le saura pas, là. On est gelé pour 7 ans, là. Mais tous ces arguments-là se tiennent. Mais en bout de ligne, vous avez voté contre. Oui. Vous avez été le seul à voter contre. Effectivement. Donc, ça a passé. Ça a passé pareil, mais j'ai voté contre en 2019 et j'ai voté contre encore parce que il faut changer la méthode de faire. On nous a dit qu'à la Commission des finances, ça va venir, là, M. Tabarra me l'avait dit l'autre fois, on va regarder, puis on veut changer les méthodes, mais parce que si on ne change pas les méthodes tout de suite, là, les contrats, on les donne pendant ce temps-là. Il faut commencer, on veut sauver de l'argent. Ça, c'est pour la Ville et... Contrat de déneigement pour la Ville, oui. Du côté des arrondissements, encore une fois, je vous écoutais l'autre jour à l'arrondissement, au conseil d'arrondissement. Oui. Puis vous, là, vous avez 25 ans d'expérience. Est-ce que c'est encore utile, les structures d'arrondissement? Je vous avoue que je vous écoutais, là, les décisions qui sont prises en arrondissement. Je comprends que pour le citoyen, c'est peut-être un service de proximité. Mais en termes décisionnels, là, vous avez... je vous arrête tout de suite, là. Arrêtez-moi. Les arrondissements, pour moi, ils doivent rester. Parce qu'on l'a vu, il y a peut-être 2 ans, quand on a enlevé les feux aux arrondissements. Ben oui. Les feux
ce soit le bruit. C'est tout des règlements pour l'instant qui étaient d'arrondissement. Alors, si ma population veut avoir X choses, bon, ben on est les élus, on est élus. Les fusions en 2001 ont été faites comme ça. Puis si on veut les enlever, mais qu'on y aille demander à Québec, qu'on enlève les arrondissements. Mais pour l'instant, ils sont faits comme ça. Il faut rester de même. On regarde, on est autonome, on a un conseil de ville qui est légal. Alors, si la ville veut changer un règlement, puis elle veut l'avoir uniforme dans tous ses arrondissements, mais elle prépare les documents qu'elle en donne à chaque arrondissement, puis on va les entériner. Comme on a vu pour les feux. Bien, les feux, on a voulu l'entériner, mais ils nous l'ont enlevé. Et c'est là que ça a sorti la force du nombre, parce que Vieux-Longueuil, il était 9 conseillers. On est juste 5 avec Griffith-Park, 6. On ne peut pas jamais gagner. Alors, c'est la force du nombre. Alors, c'est un arrondissement qui a voté contre un autre arrondissement. Ça, il ne faut plus que ça arrive. Saint-Hubert, on a des règles, on a des règlements. Alors, il faut les faire respecter, puis il faut les garder. Mais les mêmes règles s'appliquent encore aujourd'hui, on s'entend. Les mêmes règles, oui, mais c'est plus de notre compétence, les feux, maintenant. C'est de grandes villes. Puis le bruit, les gens qui demandaient des permis pour construire un bâtiment, puis les thermopompes, puis le bruit, on contrôlait le bruit. Ah, ça va faire trop de bruit, non, faut que tu taffes, faut que tu mettes on le gérait déjà. Là, il est rendu à grande ville. Je sais. On n'est pas capable de le faire. On est capable de le faire. Puis si la ville veut le mettre uniforme partout, ben, qu'ils fassent les résolutions, qu'ils nous les donnent, on va les regarder. OK, on va l'adopter. Comme la deuxième question qu'on a à l'arrondissement, les citoyens, quand ils viennent au conseil de ville, la deuxième période de questions. C'est ça. Au début, ils peuvent poser des questions sur tout sujet possible. Et à la fin, il y avait une autre période de questions qui était portée sur l'ordre du jour. Alors, parce qu'avant, on ne peut pas répondre, c'est pas adopté. Mais après, on peut répondre. Il y a peut-être une personne par 3 mois qui posait des questions la deuxième fois. Mais on me dit, c'est pour l'harmonisation, c'est moins compliqué. Compliqué. Madame la greffière fait la lecture de... Ça prend 5 secondes. Il n'y a personne. On passe au point suivant. Sinon, aux réponses citoyens. Tous les arrondissements étaient faits pareil. Là, les citoyens avaient un droit, dans le fond, pour moi, c'est la démocratie. Là. Ils avaient le droit de poser des questions sur l'ordre du jour, mais là, ils n'ont plus le droit. Là, il va falloir qu'ils reviennent le mois prochain, mais là, il ne pourra pas, parce qu'il y a des raisons personnelles, il travaille ou je ne sais pas. Il va venir dans l'autre mois. C'est plus d'actualité, là. Là, c'était d'actualité, on venait de le passer. Pourquoi qu'on enlève ça? C'est... Là, on me dit que je fais une tempête d'un verre d'eau, là. C'est la ville qui l'impose. C'est la ville qui l'impose parce que ça ne change rien. Bien, c'est ça. Puis je reviens à ma question. Vous m'avez arrêté, mais les arrondissements, c'est encore nécessaire dans la vie. Exact. Parce que vous adoptez des trucs sur des dérogations mineures, vous donnez des subventions de 200-300 pièces à des organismes. C'est ça. Ça maintient une structure politique quand même. C'est ça. Dans le fond, on n'a pas de direction générale, c'est à la ville. Il y a plein de choses qu'on n'a plus, mais le conseil de ville, il est autonome, puis on peut réglementer nos choses dans notre arrondissement. Puis on le fait partout identique, ça ne change rien. Si on les enlève, bien là, c'est ça, ça va être toujours une chicane d'arrondissement, puis on est tanné des chicanes d'arrondissement. Un petit peu, il y en a eu assez. Là, il faut passer un autre appel, il faut respecter les arrondissements. Oui. Puis la journée que le gouvernement va décider autrement, mais la population, feront ce qu'il y a à faire. On verra bien, mais surtout, je retiens ce que vous m'avez dit tantôt, on va s'en reparler dans un an, au moins, de la situation politique. On va vous laisser passer l'élection? On va laisser passer toutes les élections, parce qu'il y a encore des élections provinciales qui s'en viennent. On s'en reparle sous peu, M. Lemire. Merci beaucoup d'avoir été encore une fois avec nous. Jacques Lemire, c'est le chef de l'opposition à la Ville de Longueuil. Merci, ça fait plaisir. On s'en va à la pause et au retour, on parle encore de Saint-Hubert parce qu'on parle du dossier de l'aéroport de Saint-Hubert. À tout de suite.